expression, express yourself. On invite les gens qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, on a Gilbert avec nous. On a vécu un week-end ensemble. Gilbert, c'est vrai, hein? Ouais. On était ensemble à Oran. Hein? Exactement. Mais moi, j'étais spectateur et toi, tu étais actif. Tu étais en action. Exact. C'est quoi Gospel Wave? Dis-nous, c'était quoi ce week-end qu'on a vécu? Exact. Alors, c'était la conférence Gospel Wave à Oran. Et c'est une conférence qui se fait chaque année. OK. Ça rassemble tous les Gospel Centers. Donc, Oran fait partie d'un Gospel Center, mais après, il y a une dizaine autres qui se sont rejoints, implantés à... Des satellites. Voilà. Pas des satellites, mais... Indépendants. Voilà. Des églises liées, de la même famille, les Gospels. Hein. Mm-hmm. Quand on parle de Oran, beaucoup de gens n'ont jamais passé leurs pieds à Oran. Ils n'ont jamais vu l'église physiquement. Mm-hmm. Quand on parle d'Oran, il y a un bâtiment qui est au centre. Tu es d'accord, hein? Ouais. Et des images viennent avec le trône. J'ai une autre image du trône. Regarde. On dirait l'arche de Noé. Dis-nous, c'est quoi ce bâtiment? Alors, voilà. Le Gospel Center Oran, anciennement l'église évangélique d'Oran, c'est une église qui existe depuis assez longtemps, hein, très longtemps. C'était pas toujours comme ça, hein. C'était plus petit avant. Voilà, il y a bien des années. Et après, c'est une église qui a connu une croissance depuis déjà pas mal d'années. Et même ce bâtiment a vu le jour il y a très longtemps, mais il y a eu des évolutions dans le bâtiment même qui a grandi. Des galeries, Voilà, exactement. Il y a une école, ils ont rallongé. C'est comme une fourmilière. Il y a activité même pendant la semaine. Tu viens la semaine, il y a toujours l'action là. Exactement. Et il y a une école biblique maintenant qui vient de commencer il y a 2 semaines qui s'appelle Réformatio. C'est une école biblique, une école de ministère à plein temps. Et bref, il y a vraiment beaucoup d'activités à Oran. En semaine, tout le temps. Dis-nous, ce monsieur, c'est qui? Alors, c'est Marc Varguez, qui était l'orateur, justement, de la conférence. Il était pas mal. Hein? Ouais, c'était génial. Tu sais pourquoi j'étais étonné? Il parlait relativement doucement. Ouais. Il n'a pas crié. Il n'a pas dit « Ouais !» Il n'a pas fait du néo-pentecôtiste. Il est resté très, très calme. Et quand il a fait l'appel, parce que c'était des chrétiens, ce n'était pas un appel pour la conversion, mais des gens sont avancés comme une vague. Ouais. Gospel wave, comme une vague, non? Comme une vague, tout à fait. Mais ouais, c'est quelqu'un que moi aussi j'ai apprécié à connaître. Je ne le connaissais pas d'avant. Mais il a une façon de communiquer qui est très simple. Il utilise des histoires qui nous ramènent à quelque chose de base, mais avec une profondeur extraordinaire. Et ça, j'ai trouvé franchement très riche, ouais. Ça, c'est à l'intérieur de ton église. Ouais, une belle scène. Hein. On a mis le paquet, là, franchement, au niveau du son, des lights et tout ça. Ouais. Mais l'église était pleine pendant la conférence. C'est ça qui était beau. Mais c'est important de travailler avec la lumière, d'être à jour et pas seulement une petite lampiote, deux, trois lampes sur le plafond. C'est important de parler juste. Ouais. C'est de nos jours, c'est important. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils regardent des choses. Hein. Quand je dis les gens, je parle de tout le monde, les chrétiens ou ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a plein de choses qui nous sont un petit peu, je vais utiliser ce terme, balancées comme ça à la figure avec toutes sortes de technologies. Et pourquoi nous, les chrétiens, on resterait derrière ça? Il n'y a rien de mal et de mauvais avec la technologie. Donc, on veut être au point, on veut être à jour avec ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on utilise ces techniques-là. C'est pas pour dire qu'il y a plus d'onction, qu'il y a plus d'autres choses quand on met ça, mais c'est juste... C'est le langage. Voilà, c'est le langage. On parle du langage d'aujourd'hui. Alors, Gilbert, je peux ouvrir une parenthèse. Hein. On se connaît depuis 15, 20 ans, hein, donc tu n'es pas quelqu'un que je connais depuis une année, hein, c'est vrai? Ouais, on se connaît depuis longtemps, ouais. Oui? Exact, ouais. Ça te dit quelque chose, cette façon? façon? Oui, que ça me dit quelque chose. Bien sûr que ça me dit. Et je me rappelle, ça remonte à quand même pas mal de temps. En plus, j'avais des cheveux, là. On était jeunes. Hein? On était jeunes. 2011. Ouais, 2011. Il y a quelques jours, hein, 2011. Ouais. Et la chose qui me frappe, tu as toujours ta guitare bleue, là. Tu l'as avec, c'est juste? Ah ben ouais, je l'ai amené juste pour... Voilà.
Voilà, c'est encore là, hein, c'est encore... on montre la couleur, voilà. Et c'est la même ou tu l'as remplacée déjà 5-6 fois? Tu l'as cassée déjà 4 fois et c'est une autre? Non, c'est toujours la même. Ouais. C'est toujours la même. C'est une guitare que... En fait, c'est ma guitare, entre autres, de rêve. Hein. J'ai pris beaucoup de temps. C'est une guitare que j'ai depuis déjà 20-25 ans. Mais c'était une guitare que j'ai montée en gamme pour l'avoir. Hein. C'est quand même une guitare assez haut de gamme. Et j'avais... Il y a 30 ans de ça, quand j'étais étudiant à Londres, j'avais vu cette guitare. Je me suis dit, bah tiens, Seigneur, un jour, voilà. Tu as appris de prier. C'est là où tu as commencé sérieusement. Seigneur, il faut que je commence à prier. Comme ce truc bleu. Ouais. Et j'avais testé cette guitare dans les années 92, 93, des choses comme ça. Et j'étais vraiment... j'avais aimé cette guitare et je me suis dit, bah, c'était impossible pour moi de l'avoir à cette époque-là. Hein. Je ne pouvais pas me payer cette guitare-là. Et des années plus tard, je l'ai achetée aux États-Unis. Je tombe sur cette guitare-là et quand le gars il me dit, écoutez, j'ai juste une guitare comme ça. J'étais au téléphone avec lui, il me dit, il me reste juste une guitare. Je dis, mais c'est quelle couleur? Il m'a dit, bah, écoutez, en plus, il m'a dit le nom de la couleur de la guitare. Et moi, j'avais justement cette couleur. Et quand il me montre la photo, c'était exactement ça. Je lui ai dit, ouais, c'est ça, tout de suite. Donc, Gilbert, déjà à Gagnères, en 2011, je te posais cette question de la guitare bleue. Donc, on a réécouté l'enregistrement de l'époque. Donc, quelque part, un vrai musicien, il est amoureux de son violon, son piano. Vous êtes un. Ouais. C'est beau, non? Oui. Parce que, de toute façon, c'est un instrument qu'on joue tout le temps. Moi, je joue... Donc, ce week-end passé, oui, je t'ai vu sur scène. Là, regarde, j'ai encore une photo de toi avec Sophie et toute la bande. La guitare bleue, elle est avec toi? Voilà, c'est une guitare qui va m'accompagner jusqu'à ce qu'elle soit encore en vie. Pour l'instant, elle a passé par... ça fait 6 mois, elle est partie en réparation. Pas réparation, plutôt, enfin... révision. Voilà, révision. Mais après, j'ai toujours un énorme plaisir. J'aime bien le son, j'aime bien... Voilà, moi, je joue de la guitare quasiment tous les jours. Hein. Voilà, elle fait partie de ma vie, le ministère que j'ai, entre autres. Gilbert, le Gospel Wave, on vient de parler avec votre week-end, le pasteur qui vient de Nouvelle-Zélande, Australie, Malaisie, donc on ne sait plus d'où il vient, il a une 30aine d'églises, vous avez invité à Oran, magnifique. Mais tu as créé, ou vous avez créé ensemble un ministère ou une activité qui s'appelle Gospel Wave Musique. Tout à fait. C'est quoi ça? Il y a des gens qui inventent toujours. Hein? Ouais. Il y a des gens qui ne cessent pas des neurones, ça bouge, non? Ouais, de toute façon, c'est important qu'on soit créatif un petit peu tout le temps. Les gens créatifs, comme je suis aussi, la création, elle ne s'arrête pas. Elle continue. Donc, le Gospel Wave Music, c'est ce qui émane de ce mouvement du Gospel Wave. Et comme tu as vu sur cette scène, toutes les personnes qui sont sur cette scène, c'est des gens qui sont aussi des autres gospels qui nous ont rejoints. On veut faire sortir un son de ce mouvement du Gospel Wave Music avec les gens qui sont là-dedans. Et donc, c'est pour ça on ramène des gens un petit peu de différents gospels. Tu as parlé de Sophie, Claudia du Jura, d'Annecy, Nathanaël qui était là aussi, et plein d'autres de Lausanne, du Gospel Center Lausanne. Gilbert, avec mon petit téléphone, j'ai pris depuis la galerie quelques images. Si tu permets, on va demander à Isaïas sur la régie de lancer le petit clip très simple, juste un clip de souvenir. C'est pas mixé, mais vous comprenez mieux c'est quoi Oran et Gilbert sur scène. Je fais alliance.
Pas mal, hein? Gilbert sur scène et Sophie, mais elle sait chanter. Hein? Elle a aussi, normalement, elle joue avec son piano. Ouais. Donc, Gospel Wave, vous avez une tonne de talents. Vous avez des talents partout, non? Ben, ça, on est reconnaissant de ça. Gloire à Dieu pour ça, en tout cas. Hein. Chaque église a son groupe, plusieurs groupes même. Ouais. Et ça, c'est vraiment chouette et super d'avoir. Bien sûr que quand on commence des églises ou des gospel centers qui débutent, c'est pas tout le temps aussi simple que ça quand on débute un projet ou une église. Mais après des années, il y a des gens qui arrivent et des gens qui sont équipés et on découvre des talents. Moi, c'est ça que j'aime, avoir un peu tout d'un coup des gens qui émanent, qui sortent. Mais Gilbert, tu n'étais pas sur scène quand ils ont présenté les apôtres, parce que c'est un mouvement apostolique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre émission, mais finalement, la louange ou les techniciens ou des gens qui font la vidéo, on les traite pas comme les apôtres. Donc les apôtres, c'est des gens bien mis, qu'ils ont mis sur scène, qui prêchent, qui savent prêcher. Mais toi, tu as un ministère apostolique, tu es un apôtre de la louange. On a la peine à dire, on a un apôtre devant nous, Gilbert, parce que tout ce qu'il a lancé dans la louange, composé, tout ce qu'il a fait, on pourrait dire c'est un apôtre de la louange. Mais on a la peine à dire ça. Mais au fait, juste pour corriger cela, en fait, on m'a reconnu comme un ministère apostolique à Oron par rapport à la louange. Alors donc on fait du marche arrière. Non, parce que c'est beau, parce que quelquefois, des gens qui savent prêcher, qui savent se bien mettre en avant, c'est des apôtres. Mais qu'il y a... J'étais à Burkina Faso, dans l'église de Mamadou Karambiri. Il m'a laissé prêcher devant son méga-église et il dit... Là, c'est l'apôtre de la télévision, vieux Johannes. Donc, j'ai trouvé beau de dire, mais ce type, c'est un apôtre dans la télévision. On peut avoir des apôtres dans la louange. Ça existe, non? Ouais, parce que de toute façon, le titre même, le titre apostolique, c'est un appel que Dieu met sur la vie des gens, qui fait que cette personne-là peut voir au-delà de ce qui se passe juste là. Il a une vision beaucoup plus externe que le local, l'église locale. Bon, c'est des titres comme chez nos amis catholiques. Il y a le bishop, il y a l'archbishop et il y a des échelles. Donc, nous, on essaie dans nos églises évangéliques aussi d'introduire une sorte des ministères un petit peu, bon, c'est biblique, on a compris, il y a des versets qui confirment tout, mais pour dire, on a besoin de ça aussi. Ouais, mais le ministère en soi, c'est pas le ministère qui fait, c'est pas l'approbation de quelque chose, la reconnaissance d'un ministère qui fait le ministère. Le ministère, il est là déjà avant. Cette reconnaissance-là, elle est juste par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne-là. C'est pas que tout d'un coup, on a prié, on a reconnu quelqu'un, il est devenu quelqu'un d'autre. Non, c'est d'autres qui reconnaissent en toi, en Gilbert. Mais attends, il est là depuis 10-15 ans, il est fidèle et il regarde. Et c'est un missionnaire, parce que le mot apôtre veut dire missionnaire. Donc, c'est pas compliqué, hein, c'est pas un mystère autour. Donc, tu as vraiment une position de missionnaire, un pionnier dans l'affaire. Maintenant, Gospel Wave Music, tu es de nouveau un lanceur de quelque chose. Ouais, alors on vient de sortir ça cette année-là, il y a quelques mois d'ailleurs, hein, c'est tout frais. C'est tout frais. On a enregistré en live la conférence et on a sorti 9 titres de louanges où le public chante avec nous. Et c'était juste extraordinaire. Il y a un titre qui s'appelle « À jamais tu es saint » qui a quelques 370 kiloclics. Donc ça marche. Alors, c'est plus que des membres de Oran. Hein. Et c'est ça qui est encourageant, de voir que tout ce qu'on peut faire, l'étendue de cela. Et comme toi, qui est aussi dans les médias, tu vois cela, ça va beaucoup plus loin que nous. Oui. Ça va beaucoup plus loin qu'Oran et les 10 autres Gospel Centers, Lausanne, Annecy et tout ça qui ont rejoint ce mouvement, ou qui ont été créés par ce mouvement plutôt. Ça va beaucoup plus loin que cela. Et on a parlé dans le cadre du Gospel Wave Music, c'est d'avoir un son assez spécifique à nous, un son
un son est relatif au temps où on est. On est voilà, dans l'année où on est, peu importe, et Dieu est en train de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on dégage de cela? Et c'est ça qu'on veut. Et là, c'est ce son-là, c'est ça, c'est ce qu'on a vécu. Et on voulait sortir cela et bénir le corps de Christ. Et c'est ce qui se passe, en fait. Ouais. Ça nous étonne. Hein? Ouais. Moi, je suis surpris de voir que... On parle de ça. Et Gilbert, tu nous donnes la permission de montrer un extrait des agents? Bien sûr, tout à fait. Isaïas, tu peux lancer un extrait, tu sais lequel. Hein? Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la conférence Gospel Way. On est là pour célébrer la victoire que Dieu nous donne. Il est parmi nous ce soir. On y va. Dieu faisant monter nos rois pour élever sa majesté, il est là pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Sa présence, Dieu est parmi nous. Il est là ce soir. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il a guidé nos pas pour nous donner la liberté. Alors, un grand merci à Gospel Wave Music pour la permission, pour ce extrait. Vous avez prévu d'autres productions avec ce week-end? Il y a du remastering qui est prévu, la vidéo enregistrée en multicaméra. Il y a quelque chose qui mijote, Gilbert? Je ne vais pas dire beaucoup plus. non, oui. C'est la soupe interne. Il y a quelque chose qui mijote. En fait, ce qu'on aimerait, c'est que quand on vit les conférences comme ça, on aimerait pouvoir sortir quelque chose. Ça ne veut pas dire que chaque année, on va sortir un nouvel album. C'est chaque année un nouvel album. On ne sait pas. Tu es prophète de ta propre vie. Donc, si tu dis « je ne sais pas », non, tu dois dire « chaque année, on y va, tu es prophète de ta vie. Hein, attention ». Ça, c'est clair. Ouais, mais je pense que de sortir un album chaque année, c'est beaucoup, hein, parce que le fait de finir un projet, par exemple, qui est une conférence, ça repart après au mix, ça se retravaille, etc. Ça sort 3-4 mois après. Ouais, mais 3-4 mois après, c'est dans 3 ou 4 mois, c'est l'autre qui recommence, quoi. Vous avez déjà autre chose. Voilà. Mais Sophie, elle était bien. Vendredi, Sophie, tout à coup, c'était calme. Je me dis maintenant, il y a certainement un des responsables qui va dire merci beaucoup à la louange, tu vois, la phrase qui tue. Et là, tout à coup, comme l'esprit, tout à coup, se calme, et Sophie a commencé à chanter, et tu as laissé le lead à elle. C'est elle qui a tout à coup repris, et Gilbert, tu étais dans le background, tu n'étais pas premier lead. Ça te fait mal quand tu vois que tout à coup, quelqu'un sur scène, il prend le lead, il devient chef, et toi, tu n'as plus rien à dire? Non, justement, je suis dans... Elle était bien, ça. Très, très bien. J'espère dans votre production, ce morceau de 7 minutes va apparaître. Magnifique. Et vraiment, c'est une personne qui est géniale, qui a du talent, qui est appelée, comme les autres aussi. Et moi, je suis dans cet esprit-là. Quoi? Transmettre aux jeunes? Voilà. Je ne sais pas à quoi ressemble le futur, dans le sens que je ne sais pas. Je suis toujours en train de faire ce que je fais avec force, avec joie et tout ça, sans problème. Mais j'aimerais prendre des gens avec moi qui vont faire la suite, qui vont aller beaucoup plus loin que moi, j'espère, et qui vont
quand je vais regarder les choses qui font d'ici quelques années, je me dirais, wow, ça c'est encore mieux que ce que je pouvais faire. Et voilà, moi, c'est tu pourrais vivre qui m'anime. Tu pourrais vivre aussi. Mais attends, les gars, attends. Vous êtes là, regardez, moi, Gilbert, j'ai ma guitare bleue. Voilà, bleu veut dire que je suis le patron. Et vous êtes un demi-mètre derrière, peut-être même 1 mètre. Vous êtes un petit peu visuellement déjà 1 mètre derrière. Et de temps en temps, quand je fais comme ça, un petit geste, vous pouvez vivre. Il y a quand même pas mal de gens qui écrasent. Pas écrasent, mais qui ont c'est moi le chef. Ouais. Non, c'est pas du tout ça. Non. En tout cas, moi, je suis pas comme ça. Par contre, je vais assumer ma responsabilité. Je suis responsable de cela, du Gospel Wave Music, et je vais assumer ça. Je vais pas me cacher derrière cette responsabilité. Mais par contre, je ne mène pas les choses à mettre les autres sur le podeste. Voilà. Mettre d'autres oui. Je vais les élever beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que moi, s'il le faut. J'ai aucun problème à me remettre en arrière ou à avoir un retrait ou peu importe, toutes ces choses-là, ça ne me fait pas peur du tout. Au contraire, je me réjouis de ça. Je me réjouis de lever d'autres et de voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens et que c'est eux qui vont prendre la suite, quoi. Ouais, on va disparaître un jour, nous, les vieux. Tout à fait. Gilbert, tu vas souvent à Londres, en Angleterre. Je ne sais pas si c'est pour fuir Oran, pour fuir ta femme ou pas voir les enfants pendant quelques jours. Tu fais quoi à Londres? Précisément, d'ailleurs, toute la famille, Corinne, mon épouse, et nos 2 enfants, les 2 plus petits, ils sont pas aussi petits que ça, un à 18 ans et l'autre à 14 ans, ils sont avec nous à Londres. On vit plutôt à Londres. C'est la plupart du temps, on est à Londres. Et après, on sert aussi à Londres avec mon épouse dans une église qui s'appelle Saint-Barnabas, où je suis responsable louange, donc pasteur de louange. Donc tu parles anglais, tu es bilingue. Oui, moi je suis bilingue. Donc quand tu parles en Angleterre, tu n'as pas un accent de Oran, non? Non. je parle anglais quand je suis là-bas. Mais par contre, ce qu'on a fait là-bas, c'est ce qu'il y a à Saint-Barnabas, une œuvre extraordinaire, magnifique, c'est qu'il y a un culte francophone. Non. On a 4 cultes par dimanche. On a 4 cultes. Et un des cultes, le dimanche, ça s'appelle French Connect. Il y a du monde? Oui. Vous êtes combien? La famille de Gilbert et encore 2-3 expatriés. Vous êtes combien? 12, 13? Non, quand même un petit peu plus. On est entre 20, je dirais, ou bien des fois un peu plus, des fois jusqu'à peut-être une trentaine de personnes, des fois un tout petit peu moins. C'est une église qui a commencé il n'y a pas longtemps, mais c'est dans le cadre de Saint-Barnabas, on est d'accord? Mais c'est 100% francophone. Top. C'est-à-dire, le culte est fait en français, on va prêcher en français, on va chanter, on va louer en français. Et donc, moi, ça me change pas beaucoup. Après, les 3 autres, c'est en anglais. Bon, ça aussi, c'est moi qui suis aussi voilà, dans la louange par rapport à ça. Mais Gilbert, revenons sur Gospel Wave. Normalement, j'ai compris, la grande concurrence, pas la concurrence, mais la grande concurrence à Dieu TV, c'est YouTube. Parce que des églises disent, pourquoi on a besoin de Dieu TV? On a une chaîne, nous avons une chaîne sur YouTube. J'entends même des gens de Oran, ils parlent comme ça, ils ont surtout cette mentalité. Je téléphone, Dieu TV, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, bon, tu attends une année de nouveau. Bref, pour dire, YouTube, c'est la grande excuse pour les églises, partout. Mais Johannes, on a une chaîne YouTube. Mais je dis, attends. Donnez-nous les meilleurs morceaux. Nous sommes 24 heures sur 24. Nous avons la diffusion aussi sur satellite. Et on travaille ensemble. Mais voilà, je ne veux pas dire plus, c'est notre émission. La grande concurrence, c'est YouTube. Quand tu as ici, je ne sais pas, 300 kilos clics, c'est quand même, tu as du monde derrière toi. Donc, la première chose, c'est que moi, je ne vais pas répondre pour toutes les églises. Non, je ne suis pas le porte-parole des églises. Je parle la tendance. Mais la tendance, elle est arrivée avec le Covid. Avec le Covid. Et tout d'un coup, voilà, et le monde a changé après ça. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup d'églises, en tout cas, il y avait quelques églises qui étaient déjà là avant sur YouTube. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que on ne pouvait plus avoir nos gens dans l'église. L'église était fermée. Et le seul moyen de communiquer avec nos gens d'église, c'était par ce moyen-là. Donc, on a tout mis en œuvre pour ça. Et après, ça n'a fait que de continuer. Au fait, on s'est rendu compte aussi que YouTube touche des gens, mais du monde entier, quoi.
et des gens qui regardent, qui ne sont pas... En Australie et Canada, tout d'un coup, tu as un Partout. clic et tu dis, mais dis donc, je ne savais pas qu'autour du globe, en Arabie Saoudite, on a des gens qui aiment notre musique. C'est un phénomène. Ben c'est oui, vrai. ça a changé complètement la façon de voir l'Église. En soi, l'Église, elle doit être présente sur ses réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui sont là-dessus. Et qui Mais tu sais regardent ça. qu'on a aussi une chaîne Dieu TV YouTube et on a aussi pas, peut-être comme toi, avec un seul morceau, des kilos, clics, mais on a des émissions, les NDE, qui sont aussi bien présentes et on a surtout des centaines et des centaines et des centaines d'émissions sur notre chaîne. Donc, c'est vrai, on n'a pas loupé le virage Ah non ouais, plus, ouais. mais pour dire cette tendance, il faut la pas louper, Non. il faut la prendre. Non, ouais. C'est ça, Ouais. le message. Ben, ceux qui n'ont pas pris ce virage-là, ben, Mais malheureusement... Gilbert, qu'est-ce qu'on va faire le jour que YouTube va faire des critères, tout ce qui est religieux, parce qu'il y a quand même une intelligence artificielle, les morceaux sont scannés, on sait exactement Jésus, Alléluia, c'est une certaine musique, et à un moment ou l'autre, on fait des filtres, et YouTube va installer des filtres, tout ce qui est religieux, ben, voilà, on va traiter différent, peut-être même un jour, on dit, voilà, mais on va mettre dans un tiroir pour les allumer, et à un moment ou l'autre, on sait gérer aussi les types de musique. Donc, l'avenir n'est pas si rose que ça. Oui, Et payante, maintenant, c'est semi-gratuite, mais à un moment ou l'autre, on dit, voilà, Gilbert, monsieur Gilbert, pour tout ce que là, vous avez $500 par mois. Hein, ça fait 3 000 à 4 000 $ par année. Ouais. Tu es prêt à les mettre, tu vois? Mais je pense que moi, ce qui me réconforte là-dedans, l'Église a toujours rebondi. C'est le Seigneur, Ouais. pas l'Église. C'est le Ouais, Seigneur avec voilà, son bah, bien Saint-Esprit. bien sûr, parce que c'est clair. l'Église, c'est des humains. Oui, hein. ouais, mais ce que je veux dire par là, Il y a c'est une que... force de rebondir. Voilà, une force de rebondir, mais parce que quand Dieu nous guide, c'est à nous de faire l'effort, d'aller. Et des fois, la nouveauté nous fait peur. Et on se dit, bah, tiens, on a toujours fait comme ça, mais non, pourquoi aller faire ça? Moi, je crois que le jour où ça arrive, tout ce que tu viens de dire là, on va être créatif pour trouver d'autres choses et... voilà. On va copier YouTube, on va mettre Facebook ou Gospel Wave Tube. GodTube, je sais pas moi, un truc. Gospel Wave Tube. mais On va exact. inventer autre chose. On va inventer autre chose parce que on a vu là, on a expérimenté que il n'y a rien qui peut arrêter l'annonce de qui peut l'évangile. freiner l'avance de l'évangile. Ouais. On va avancer comme un bulldog. Voilà, c'est un gros navire qui marche et tu sais qu'un gros navire, quand tu veux arrêter ce navire-là, il ne s'arrête pas tout de suite. Hein. Tu sais, il y a un texte qui dit le vin nouveau, il faut mettre dans les outres, dans les vases, dans les pots nouveaux. Et le vin nouveau, on dit juste, on pense c'est une fois du vin. Non, chaque année, il y a une récolte. Tu vois, les vignerons ici autour de nous, chaque année, il y a du vin nouveau. Ce n'est pas une seule fois du vin nouveau. Non, attends. Chaque année, il y a une récolte. C'est annuel, c'est répétitif. Qui veut dire, chaque année, il y a une nouvelle génération, une nouvelle méthode, une nouvelle initiative. Donc, quelque part, ce renouveau, la récolte, c'est annuel. Bah oui. Ouais. Donc, laisse-nous chaque année, par génération, par vague, Gospel Wave, vague. Donc, wave veut dire vague. Hein. On est d'accord, non? Oui, tout à fait. Donc, comme c'est annuel la récolte, le blé, les légumes, le maïs, chez nous, c'est une fois par année, hein, normalement. Exact. Ouais. Il y a quelque chose de beau. Dieu a prévu cet renouvellement. Tu es là-dedans aussi, Ouais. du nouveau. Ouais. Ouais. Voilà, moi je suis vraiment à fond, comme on dit en jargon, dans ce qui est nouveau. J'ai parlé de ça justement pendant cette conférence, sur une table ronde, que les bons moments qu'on vit, par exemple l'année dernière on avait une chouette conférence, ben, cette année c'est différent. L'année prochaine ce sera différent. Notre récolte. Voilà, une autre récolte. Tu parlais de vague. La vague, il faut la prendre. Quand je parle de vague, je pense à un surfeur, par exemple. Il est là, il attend, il y a des vagues. Soudain, il passe cette vague-là, c'est pas encore la bonne vague. Et tout d'un coup, il y a une vague qui arrive
et il prend cette vague-là, il commence à surfer là-dessus. Mais avec 20 mètres, elle est mortelle. Attention, hein, Gilbert, ces vagues au Portugal, avec les fous qui ont 15-20 mètres, donc tout à coup, ils sont enterrés par la vague sensationnelle. Exactement. Mais en même temps, ça n'a pas besoin d'être des vagues immenses non plus. Hein, mais par contre, quand la vague vient, il faut prendre cette vague-là. Il faut la prendre. Voilà. Et c'est ça qui se passe des fois quand on loupe cette vague-là. Il n'y a pas de problème de rater quelque chose parce que Dieu est toujours fidèle, il va faire. Mais c'est d'être conscient, d'être prêt dans son cœur pour ce vin nouveau, comme tu dis. Dieu est en train de faire quelque chose. Maintenant, là, je veux prendre cette vague maintenant parce que la vague de l'année prochaine. C'est notre récolte. Voilà. Gilbert, on te voit sur scène avec une équipe composée, donc c'est pas l'équipe traditionnelle, en guillemets, pardon ce mot, mais c'est pas ton équipe classique de Oran, mais ça, elle est composée. Ouais. Comment tu vois la francophonie dans l'ensemble? Tu es souvent en Angleterre, moi je suis souvent en Afrique, tu connais le monde américain, tu connais le monde brésilien, tu connais beaucoup de monde. La francophonie, on est bien situé, on a du retard ou non, on est dans la bonne vague. Comment tu estimes? Moi, je dirais, on est... en plus, on a entendu ça ce week-end. On n'est pas en retard. Parce que Dieu, il n'est pas en retard. Je parle de la francophonie. Oui. Dieu n'est pas en retard avec son peuple. Ouais. On est souvent d'accord. Justement, alors, la francophonie, on doit être dans la saison où on est. Si les Américains, ils sont là-bas, ils sont dans leur saison à eux. Et nous, très souvent, on essaye de copier ou d'essayer de rattraper ce retard. Il n'y a pas de retard à rattraper. Il faut faire ce qu'on est appelé à faire. Bien sûr, si on sent qu'il y a un retard, qu'on n'a pas pris on a loupé la vague. On a loupé la vague, on n'a pas pris le bon train, il faut rentrer dans ce train-là pour rattraper ça. Mais ce que j'aimerais encourager les gens, c'est ne pas se sentir tout le temps en retard et en train de rattraper. Mais quand on frappe, il faut frapper fort. Il faut frapper dans le temps où on vit maintenant. Il faut le faire comme il faut. Voilà. Et dans le temps où on vit maintenant. On n'est pas dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Il y a eu des grands réveils, il y a eu... mais on n'est pas dans ces moments-là. On est dans l'année où on vit maintenant. Et c'est là, quand on frappe, on doit frapper fort. Et moi, je suis heureux de voir ce qui se passe dans le monde francophone. Voilà, comme tu viens de dire, moi, je vis en Angleterre, à Londres. Il y a tout plein de choses qui se passent là-bas. Mais quand j'arrive ici, que ce soit en Suisse ou la France, on vit les choses différemment et on doit les vivre pleinement dans la francophonie. On a une voix forte et il faut que cette voix, elle puisse émaner, quoi, et parler fort. Et je pense qu'on a notre influence dans le monde francophone et c'est pas une influence à négliger. Le monde anglophone, c'est clair, il est grand, il y a des dollars surtout, il y a du fric. Mais quelque part, tout est noyé dans le business management. Il y a le manager qui arrive, signé pour la production vidéo, on diffuse, il faut signer Johannes, il faut faire des contrats. Donc, en francophonie, on est un petit peu plus souple. Hein. Allez, on y va. Il faut... parce qu'on n'a pas les infrastructures, on n'a pas créé ces infrastructures-là. Pas encore, exactement. Et c'est en train d'être créé, et ça va prendre son temps, etc. Mais en tout cas, pour ma part, qui fait les choses dans ces deux milieux, milieu anglophone et francophone, ce qui est important pour moi, c'est d'être à la page, mais à la page de maintenant, et de pouvoir influencer ce côté-là. Ce que j'aimerais dire, c'est que il ne faut pas qu'on soit en retard. On n'est pas en retard. On est juste dans un temps où on doit être, quoi. Mais par contre, il faut qu'on se bouge. Gilbert, qu'est-ce que tu penses de ce mot « ensemble » ? C'est important, ce mot « ensemble ». Ah oui. Parce que quelquefois, tu vois, je suis 40 ans en route. 40 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Et souvent, j'ai vu beaucoup de ministères. J'ai filmé des grands ministères en multicaméra, pas seulement en Suisse, en France, en Allemagne. Donc, quelque part, la chose qui me frappe, le mot « ensemble », on a loupé. Il y a des ministères, baf, 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 c'est comme des champignons, ils sont là, magnifiques, et tout ça. Mais le corps ensemble, des ministères qui existent à gauche, à droite. Moi, je soutiens financièrement avec mon épouse des ministères qui concernent, mais absolument pas du tout la vidéo et les médias. Un orphelin en Inde. Mais qu'est-ce que je m'en fais avec un orphelin en Inde? Mais ensemble.
Et moi, depuis toujours, peut-être c'est mon problème, j'ai toujours cherché le ensemble. Là, il y a un ministère, mais qu'est-ce que je peux faire avec lui? Qu'est-ce que je peux faire avec Mamadou? Qu'est-ce que je peux faire avec Abidjan? Qu'est-ce que je peux faire ensemble avec les gens à Madagascar? Et ça, souvent, les ministères, il y a, je vais dire plus. Qu'est-ce que tu penses du mot ensemble? Le mot ensemble, c'est très important. On ne peut pas faire de toute façon les choses tout seul. On n'est pas appelé. C'est pour ça que l'Église, avec un grand E, existe. Encore. Parce que, voilà, Jésus n'a pas voulu qu'on fasse les choses. Il a pris 12 avec lui déjà au début pour travailler avec lui. Et les 12 ont fait, voilà, qui on est aujourd'hui avec plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde. Top. Et ça, c'est la famille de Dieu. Maintenant, il faut se dire une chose. La réalité, c'est que de travailler ensemble, c'est pas aussi facile que ça. Il y a beaucoup de compromis à faire. Déjà sur scène, avoir plusieurs villes et plusieurs groupes de musique, donne-nous le meilleur chanteur, donne-nous le meilleur batteur, et alors que tu pourrais choisir entre 10. Voilà. Donc, c'est pas évident. Exact. Mais ensemble, c'est important pour toi? C'est très important. C'est très important. Mais il y a un prix à payer pour être ensemble. Ouais. Et des fois, c'est pas aussi simple que ça. Non. Mais quand on veut ça, ben voilà, il faut chercher, il faut aller de l'avant. Et de peut-être même de remettre un peu, excuse-moi, ses aspirations, entre autres. Tu parlais de cet exemple-là. Ben, quand on a différentes personnes comme ça avec nous sur scène, je pensais à cela si je venais tout seul avec juste mon équipe, etc., ou les gens où ils ont l'habitude de faire, et avec moi tout le temps, ben ce sera beaucoup plus simple pour moi, entre autres. Parce que vous êtes rodé. Exact. Mais le but n'est pas là. Ouais. Le but, c'est de prendre la famille avec, de prendre les gens avec et de travailler ensemble. Et tu sais que le Gospel Center de Annecy, avec Julien Centra-Duby, ils ont fidèlement diffusé sur Dieu TV. Mm-hmm. Donc, tu vois, depuis 3-4 ans, on a créé un ensemble, vraiment. Et on est en harmonie, un échange, des contacts. C'est magnifique. Donc, le Gospel Center fait partie de Dieu TV. Et un grand merci à Gilbert qui a eu cette liberté de partager. Vous voyez, c'est quand même un apôtre de la louange. Un grand merci, Gilbert, pour ton déplacement ici. C'était un plaisir de faire cette émission ici à GTV avec toi, avec toute l'équipe ici. Et si vous avez aussi quelque chose à dire, quelque chose d'important, mais vous contactez Dieu TV, office@dieu-tv, et on se fait plaisir de prendre note de votre proposition. Au revoir, à la prochaine et shalom.